là, on va aller essayer de récupérer des leurres. Donc des leurres que j'ai perdues. Et grâce à ça, j'ai mon petit sondeur Garmin. Donc vous voyez, j'ai noté mes petits points. Des points où il y a des poissons, des points où j'ai perdu des leurres. Comme c'est des leurres qui ont une certaine valeur, on va essayer de les récupérer. Et en même temps, je vais essayer de cartographier un maximum les moulières pour pouvoir être beaucoup plus efficace en pêche. Donc on reprendra tout à l'heure. Je sais pas si vous entendez le vent, mais ça souffle à 50-60. Et on verra un petit peu le travail qui aura été effectué. Donc là je suis parti pour 2 bonnes heures, voire 3, pour cartographier, puis essayer d'être meilleur en pêche pour plus tard. Allez, à tout à l'heure. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là ça fait vraiment un cours d'eau. Et je pense que c'est une zone qui peut être vachement intéressante. Regardez bien. Bon, sinon ça avance, hein, ça carto. On peut réduire un petit peu. Et ça travaille. Bon allez, on continue. Là, un petit lançon que je viens de trouver. Donc ça, c'est important de savoir ça. Parce que ça peut orienter notre choix de leurre. Donc on va leur mettre qui sera en terre. Allez. Bon, il est pas très frais. Voilà, on est sur le retour. Bon, ça fait plus de 2 heures que je marche. Bon, ça fatigue un petit peu. Mais bon, c'est super plaisant de savoir qu'à la prochaine sortie, normalement, on va pêcher dans de meilleures conditions. Allez, un petit point. Voilà, température de l'eau, moins 7 degrés. Bon, il n'y a pas de sonde, donc ça ne va pas marcher. Allez, on se retrouve pour la fin. D'ici une demi-heure, le temps de remonter. Hop, donc là on va faire le dernier point. Celui qui retourne à la cale. Ça peut toujours servir. Ça vous donne une idée combien de temps quoi. Donc si jamais vous n'êtes pas bien, ça vous permet d'appeler les secours. Donc le dernier point. Donc là on va modifier. Cale de mise à l'eau. Hop, je l'ai dans ma bouche, c'est pas que facile. Et voilà. Donc voilà, on est rentré de la plage, de l'estran, et on va regarder un petit peu ce que ça a donné. Donc toute la prise de points et notre cartographie. Donc c'est parti. Donc là, comme j'habite à une dizaine de kilomètres de la mer, il faut zoomer. Non, dézoomer, pardon. Tac, tac, tac. Donc là, on voit les premiers points, donc les points les plus proches. Et donc toute la zone que j'ai cartographiée, elle est ici. Donc là, c'est pas compliqué pour aller zoomer dessus. On prend les petites flèches ici.
et on se déplace. Tac, et on zoome dessus. Donc on a la petite échelle en bas. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, je sais que j'ai ma mise à l'eau qui est ici, que mes moulières extérieures sont ici, et qu'en gros, j'ai toute cette zone-là où je peux pêcher sur des structures qui sont généralement appréciées par les bars et même d'autres poissons, poissons plats ou dorades. Donc j'ai profité du Garmin, notamment pour mettre différents symboles. Donc là, on peut voir ici donc le point 120. Donc on va aller dans les waypoints. Donc là, il y en a énormément. On va aller. Donc là, ils sont rangés par les plus proches au plus éloigné. Donc là, vous voyez, on a un petit sapin. Donc dans le Sander Garmin, c'est mis parc. Alors, moi, je m'en sers pour marquer les parcs à huîtres. Donc les petits carrés verts, ce sont des pieux à moules. Et normalement, on va trouver les zones les plus éloignées avec des petits symboles de type récif qui sont pour moi des zones rocheuses avec des algues en gros qui sont super intéressantes, notamment à basse mer, surtout l'été au leurre de surface, c'est super. Donc vous voyez, donc là j'ai mon petit point, donc récif, voilà, des petits coraux qui sont mis. Donc là pour voir le point, on valide, hop, et donc on voit que j'ai cartographié ça le 26 avril à 14h36. Et voilà. Et si jamais vous souhaitez rejoindre ce point, donc avec le sondeur Garmin, donc là c'est un Striker 7SV. Waypoint. Ah c'est ça. Naviguer jusqu'à rallier. Et donc là, il me dit que je suis à 3,27 km de mon point. Donc pour ceux qui seraient tentés d'essayer de faire la même chose, faites attention avec les sondes Sharp, elles surchauffent très vite. Donc moi quand j'ai fait ça, j'avais pas branché la sonde. Pour cartographier avec les waypoints, c'est le GPS intégré au sondeur qui fait tout. Vous n'avez pas besoin de la sonde. Donc prenez pas de risque à bousiller votre sonde. Ça ne sert à rien. De toute façon, vous verrez bien, si vous essayez par exemple là de voir la vue 2D, hop, il vous dit qu'il n'y a pas un problème de connexion. Donc là c'est normal parce que la sonde elle n'est pas connectée. Hop, elle est là. Bah, elle est sur le kayak. Donc voilà. Et en fait, quand vous êtes à terre comme ça, bah, vous pouvez faire plein de réglages. Notamment, donc, bah, on l'a vu, hein, la carte des waypoints. Vous pouvez aller voir dans vos données, donc bah, vos waypoints, les différents tracés. Vous pouvez gérer les données, donc c'est-à-dire vous pouvez effacer un certain nombre de trucs, vérifier votre mémoire. Donc là, j'ai 184 waypoints de dispo de fait, j'en ai 4816 de dispo. Mémoire tracée, donc je l'ai remise à 0 il n'y a pas longtemps.